Eh bien bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager. Alors, je vais vous montre un petit peu tous les semis, les plus grands semis, enfin les semis qu'il y a en ce moment. Donc aubergines, tomates et aubergines. Voilà, hier je vous avais juste montré les tomates et les aubergines, donc là je viens de les repiquer. Voilà. Là on va laisser, il fait un peu du vent, il pleut un peu, c'est pour ça que je les ai sortis, mais il fait pas très froid. Donc c'est pour ça que je les ai sortis pour qu'elles puissent bien voir le jour. Voilà, puis pour que, vous voyez, il y a des petits pots qui sont secs là, donc ça va prendre un petit peu la pluie, c'est mieux, voilà. Et puis ce soir je les rentrerai, voilà. Ensuite, on va aller voir les poireaux pendant qu'on y est. Donc ils sont super beaux sous la couche, hein, bien sûr que j'ai levé. Et les petites salades, voilà, qui sont magnifiques aussi. Voilà, il me reste plus que ça parce qu'en fait il y a une barquette. En la mettant ici, elle s'est renversée. J'ai rien pu récupérer, donc tant pis. C'est pas grave, hein. En plus elles étaient beaucoup plus petites. Donc voilà, ça prend son temps. Voilà. Et aussi petite visite, pendant que j'y suis et qu'il fait beau, les poireaux qui restent avec les petites salades là que j'ai repiquées. Bon, il y en a 2-3 qui ont marché, 2-3 qui repoussent, 2-3 qui machinent, mais les plus grosses c'est celles-là. Et elles ont soif là. Je viens d'enlever la bâche là qui pleut, donc c'est pour ça justement pour que ça pleut un peu. Puis si jamais je vois que la terre est encore assez sec, et j'arroserai ce soir. Parce que j'aimerais pas les perdre, hein. Elles sont quand même assez belles. Et puis bien sûr je vais les biner un petit peu. Voilà. Donc ça va faire une petite visite du potager. Enfin de ce qui reste. Bon, il y a pas mal de vent un petit peu. Oh, c'est pas du très violent. C'est le vent de la pluie, donc ça risque rien. Donc les petits poireaux aussi qui sont là. Les poireaux qui sont également là dans le potager. Et puis aussi je voulais vous montrer. Hier on a remis la bâche. Alors c'est en cours, hein. C'est en cours. Donc là la bâche n'est pas du tout tenue. Donc en fait je l'ai remis spécialement pour voir si elle était abîmée ou pas. Je suis super content, il n'y a rien qui est abîmé. Vraiment rien au niveau des fermetures, tout va nickel. Il y a juste des petits trous. Des tout petits trous, par exemple ici. Donc j'ai mis du Chatterton, c'était vachement compliqué parce que la bâche était humide, plein de terre. Bref voilà, ici pareil. Voilà, j'ai mis du Chatterton. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça m'étonnerait, c'est du scotch d'électricien. Voilà, impeccable pour reboucher, donc il n'y a que ça comme trou, hein. Donc c'est super, hein. Voilà, bon la bâche est très sale, c'est pas grave, ça on s'en fout. Autrement, c'est juste là le problème, et c'est ici, justement ici, la catastrophe qui s'est arrivée, c'est qu'ici c'était ouvert, ici c'était bloqué, le vent s'est engouffré et la serre est partie. Donc, ce que je fais, et ce que je vais faire, c'est que la bâche, je vais la laisser déborder comme ça, et je vais mettre des agglos, enfin des sacs de cailloux, et non pas du bois parce que le bois c'est léger comme tout, donc ça s'envole. Je vais mettre tout au long et je vais pas laisser 1 mm dépasser pour vraiment tenir la bâche. Tout partout comme ça, et je ne vais pas l'attacher au tube. En cas de gros vent annoncé, je l'enlève. Comme ça, voilà, j'enlèverai la bâche parce que ça va très vite de l'enlever, donc je ne l'accrocherai pas à l'armature. Bon là c'est du vent, le vent il est protégé par la maison, donc c'est impeccable là. Puis ça bouge un peu, c'est pas très grave. Mais en cas de gros vent comme dans 2-3 jours, je crois il y a du vent de 150 km/h en Bourgogne qui est annoncé. Alors je pense que ça, j'espère que ça va partir, hein. Si jamais c'est toujours annoncé, je l'enlèverai pour plus de sécurité. Et au niveau de l'armature, alors attention, là je rigole plus. On va ouvrir ça. Je fais tout en direct. Alors j'ai vu aussi beaucoup de vidéos que je n'avais pas vues. Et beaucoup de gens disent que cette serre là, c'est de la pure merde. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment nul. Alors je le confirme, hein, je le confirme. Bon alors du coup ce que je fais pour faire tenir l'armature, donc comme vous pouvez voir, hein, si elle est attachée juste ici, mais c'est histoire de dire qu'elle est attachée quoi. Voilà, parce que ça vaut rien. Donc ce que je fais, c'est que, vous savez mes anciens tubes de mon ancienne serre, je fais des piquets comme ça. Alors je coupe ici, là je coupe un peu plus parce que ça va pas tellement de rentrer un grand tube comme ça. Mais ici je le coupe pas. Ça fait que je rentre ça dans la terre avec un marteau. Ça comme ça, ou ici ça va se faire avec le temps, et là c'est pas possible d'enlever. J'en ai mis 2 là, j'en ai mis là,
ici, bah, les grands tubes comme ça, voilà. Ici, ça s'est enlevé. Donc, en fait, il faut plus que je perce le tube et puis que je le rentre mieux, voilà. Je vais trouver encore une autre façon. Ici, c'était bon et ici, c'était bon. Pour vous dire que là, c'est impossible d'enlever. Là, elle ne bouge plus. Il y a, bah, je vous dis, hein, il y a tout ça. Il y a tout ça qui est enfoncé dans la terre, avec ça. Donc, en principe, ça ne devrait pas bouger. L'armature ne devrait pas bouger. Après, la bâche, qui est normalement bien tenue, peut déchirer. La bâche, c'est ça Voilà comment je les mets. J'enfonce tout ça dans la terre, hop, ça je perce. Et puis après, j'enfonce comme ça, voilà. Donc ça, c'est un boulot de malade, hein, mais écoute, on essaie de trouver toutes les techniques. Mais là, je vais couper. Je vais couper ici pour que ça soit moins profond, parce qu'autrement ça se tord. Et puis autrement le tube là ici il ressort comme ça quand je tape, donc ça va pas du tout. Voilà. Et puis après comme ici, j'ai pincé le tube là. Bon tant pis, c'est pas grave, de toute façon voilà. Donc je vais essayer, et bien sûr en cas de gros vent, eh ben, j'enlève la serre. Ça me prendra 2 minutes même pas à enlever ça, à enlever tout ce qu'il y a autour, parce que donc tout ce qui est autour c'est pas fait, hein. Je vous dis, c'est pas fait du tout. Là, il y a juste ce que j'avais déjà mis. Sauf que je vais mettre des poids, vous savez, des poids en ferraille de 20 kg, 10 kg, de 5 kg. Tout autour, des aglos si jamais j'en trouve, des sacs de cailloux. Beaucoup de choses qui vont pouvoir tenir et tendre la bâche correctement. Voilà. Donc, on va bien voir ce que ça va faire. Et bien sûr, en cas de gros vent, j'enlève la bâche. Parce que, donc là, je l'ai remis tout simplement parce que j'en ai besoin pour les semis qui sont dehors. En principe, ils devraient être dans la serre. Voilà, en principe, même tout le temps, sauf la nuit. Enfin, ça dépend. Là, on a quand même des bonnes températures, donc je me demande s'ils pourraient pas être dans la serre tout le temps. Ah, peut-être pas pour les tomates et puis peut-être pas pour les tomates et les aubergines, mais au moins pour les poireaux et les salades, ça gênerait pas du tout. Voilà. Donc voilà. Bon bah petite vidéo terminée, elle était pas prévue, c'est pas, j'allais dehors comme ça, je sortais mes chemises, j'ai dit allez hop, je vais vous dire à peu près ce que je fais. Je voulais même pas vous en parler de ça, puis j'ai dit ouais si quand même, parce que si jamais il y en a toujours qui sait vraiment comme au naturel, je crois que c'est ça, lui il me conseille vachement bien, puis j'avais pas écouté ses conseils de avant, puis bah je m'en mords bien les doigts, voilà. Donc voilà. Maintenant j'ai fait ça, en plus je lui en avais parlé avec mon grand-père qu'on allait chercher des tubes, mais en fait bon bah du coup même pas besoin parce que j'ai pris ça et ça a l'air de super bien tenir l'armature. Donc voilà, je vais faire ça tout autour. Bah, ceux-là ils sont prêts, hein, je vous les ai déjà montrés. Ça tient, l'armature tient. Et puis au niveau de la bâche, c'est ça le plus chiant. La bâche je l'enlève quand ils annoncent des très gros vents. Voilà. Voilà. Bon bah les amis, petite vidéo terminée. On va mettre ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Oui, les carottes. Parce que hier, j'ai cueilli mes carottes. Alors, vous allez me dire, c'est un peu tard. Donc, hier, on a bien cueilli des carottes avec mon frère. Voilà, il nous en restait encore un peu. Donc là, on a des super belles carottes. Vraiment. Mais beaucoup qui sont trouées. Bon, bah, celle-là, tant pis. Mais il en reste encore pas mal. Et là, ça a super bien fonctionné, contrairement à l'an dernier. Voilà, on a vraiment des bonnes carottes, mais alors qui sont bien trouées, tout simplement parce que j'ai trop attendu, du coup les bêtes, bah, elles ont été dedans. Elles se sont nourries, mais c'est pas grave. Quand on épluche correctement, on nettoie correctement, on fait des rondelles, c'est impeccable. Bon bah ça, contrairement à ça, ça a été complètement oublié. Hein. Je continue le petit tour du jardin. Voilà, les soucis, ils sont magnifiques. Mais en fait, c'est la première fois que j'en fais. Donc là, je me demande si c'est bon, s'ils sont beaux ou si... Enfin oui, ils ont l'air d'être beaux, mais ils sont... bien serré, il va falloir que j'éclaircisse ça, que je mette dans des pots ou repiquer ça. Le pommier, bah lui il est taillé depuis longtemps, hein, quand il fallait les tailler quoi. Voilà. Bon bah voilà. À part ça, rien d'extraordinaire. Si j'ai planté mon pêcher là-bas. La terre ça va, la terre elle est bonne. Elle est très bonne la terre là. J'ai planté mon pêcher qui est tout petit là. Ça pareil, je l'ai pas taillé parce que j'ai dit il faut autant qu'il pousse, puis il commence déjà à faire des petits bourgeons là. On les voit pas trop bien. Avec les poireaux, impeccable. Et puis voilà. Bon bah écoutez les amis, puis les blettes là qui vont faire des graines. J'en ai enlevé 2-3 pieds parce que c'était des tout petits pieds. Et là j'ai laissé les plus gros.
Ceux-là, je crois que je vais les enlever aussi. Puis je vais laisser vraiment 1 ou 2 pieds. Mais ça sert à rien que je laisse tout. Hein. Voilà. Bon bah voilà, autrement les amis, et ben surtout pour la serre, donnez-moi des conseils si vous avez pour tenir la bâche. Hein. Donc là, comme je vous le dis, ça va être tout partout. Tenu par des sacs de cailloux, des agglos, des trucs comme ça. Et en cas de gros vent, j'enlèverai tout et j'enlèverai la bâche bien sûr. Donc du coup, bah, tout ce qu'il y aura dans la serre, j'y mettrai dans mon garage. C'est chiant, mais je vais devoir le faire. Je suis obligé quand j'ai une serre comme ça, voilà. Voilà. Bon bah c'est comme ça. Bon bah voilà. Et bah écoutez les amis, bon jardinage à tous. Bonne chance, les semis arrivent. Hein. Les principaux semis arrivent. Hein. Il y en a déjà plein qui ont commencé. Mais les principaux semis arrivent. Voilà. L'orge là-bas qui se lève et le blé derrière qui est déjà beau. Voilà. Il y a du beau blé là-bas, on voit pas trop bien. C'est pas grave. Bon bah les amis, bon jardinage à tous, c'était le Pierre au potager. À très vite.